Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième tutoriel de la chaîne sur Reaper. Aujourd'hui je vais vous apprendre à télécharger ce logiciel, à quoi il sert, régler un petit peu votre micro et utiliser l'autotune. Donc je vais suivre toujours le même schéma de vidéo, donc une vidéo assez courte, vous allez avoir tous les liens dans la description. Tout d'abord il vous faudra télécharger le logiciel Reaper. Une fois que ce logiciel est terminé, je vais vous mettre un autre lien qui vous permettra de télécharger un plugin en fait, qui pourra modifier votre voix pour mettre l'autotune. Donc tout simplement, vous cliquez sur le lien, vous le téléchargez, vous le lancez. Une fois que tout est téléchargé, on va se retrouver directement sur le logiciel. Donc sur ce logiciel, grossièrement, on voit un petit peu tout. Donc au-dessus, vous avez vos fichiers, Edit, View, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, tout d'abord, ça va être le paramètre Options. Vous allez aller dans Options, puis Préférences. Donc selon le micro que vous possédez, vous allez pouvoir choisir une devise différente. Moi, personnellement, vu que j'ai une carte son, j'utilise le paramètre ASIO. Dans Input Device, ça va être votre microphone et l'autre paramètre juste en dessous, ça va être pour le casque. On ne touchera pas les autres paramètres. Ce qui peut nous intéresser, ça va être ce qui est marqué juste en dessous, c'est-à-dire les latency. Moins vous en avez et plus ce sera confortable pour vous. Donc maintenant, on va essayer d'apprendre à utiliser le logiciel. Déjà, comment créer une piste. Donc le premier raccourci, ça va être CTRL-T. Sinon, vous allez dans la partie noire juste sur la gauche avec un clic droit et Insert New Track. Ça revient à la même chose. Donc maintenant, comment charger une piste? Comment record avec cette piste? Vous cliquez sur le bouton rouge tout simplement sur votre gauche. Et ensuite, vous allez voir sur votre panel, votre voix va commencer à bouger. Donc là, ça veut dire que vous êtes bien en train de record. Donc c'est très bien, maintenant on sait comment record, on sait utiliser le logiciel. Maintenant on veut savoir comment utiliser l'autotune. Pour l'autotune, déjà la première chose à faire c'est de télécharger l'instrumental que vous souhaitez par quelconque manière que vous faites. Et ensuite on va aller sur un autre site. Le site que je vous parle sera en description, il s'appelle TuneBat. Dans ce site là on va télécharger donc notre instrumental qu'on va déplacer à l'intérieur. Et ce site-là va nous donner donc la key ainsi que le BPM. Donc ça va être des paramètres qui vont nous intéresser pour régler l'autotune. Une fois que vous avez fini d'utiliser TuneBat, donc vous avez juste en dessous, en bas à droite, un petit onglet où il y a noté BPM. Donc là, on va juste retranscrire les BPM que TuneBat nous a donné. Et ensuite, donc on va aller sur la piste qu'on a créée avec CTRL-T. On va aller dans l'onglet FX et on va sélectionner donc dans FX, on va Add FX. Et là, on va sélectionner Antares, donc Autotune Pro Antares. Donc ensuite, ce qui peut nous intéresser, ça va être la key et le scale. Donc nous, on va changer juste tout bêtement comme le site nous donne. Une fois que c'est terminé, on va aller juste à droite sur le petit engrenage et on va cocher Use Low Latency qui va nous permettre d'avoir l'autotune un peu plus en temps réel. Donc c'est plus confortable pour le record. Il y a d'autres paramètres qui seront libres à vous de gérer, donc le soprano, où on peut choisir donc alt ténor, low male, instrumental ou bass instrument. Et ensuite vous avez plusieurs paramètres juste en dessous, donc ça je vous laisserai toucher un petit peu, selon ce que vous préférez, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire à comment utiliser le logiciel ou bien cet autotune. Je pourrais faire un autre tutoriel qui va être un petit peu plus avancé. En tout cas là je vous ai appris à le télécharger et voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire. A très bientôt, peace.